Alors, voici le système d'irrigation, ou bien voici le système d'arrosage à l'aide de tuyaux de refoulement. Ce système présente des limites, ou bien tout est bon. Dans cette vidéo, nous allons voir si vraiment le fait d'arroser avec ce tuyau a des inconvénients et des avantages. Donc, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais précisé qu'il y a 6 systèmes d'irrigation. Je vais laisser la vidéo sur l'écran sur les 6 systèmes d'irrigation que nous avons. Tout récemment, j'avais réalisé une vidéo sur le goutte à goutte, les avantages et les inconvénients. Nous allons nous en présenter aujourd'hui sur le système d'arrosage à l'aide de tuyaux de refoulement. Alors, est-ce que ce système-là est-il rentable? Ce système-là permet-il de bien arroser vos cultures? Quelles sont les limites que présente ce système? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, retrouvez-moi après le générique. Aujourd'hui, nous allons voir le système d'arrosage à l'aide de tuyaux de refoulement. Premièrement, c'est quoi ce système? Ce système permet d'arroser l'eau grâce à un seul tuyau qui s'appelle le tuyau de refoulement. Donc, venez. Là, donc, je vous présente un modèle de tuyau de refoulement. Ça, c'est le tuyau 75. Vous voyez, il y a différents modèles. Derrière là-bas, c'est le tuyau 50. Il y a différents modèles, différentes couleurs. Il faut le montrer. Derrière là-bas, il y a le tuyau 50. Donc, il y a différents modèles. Il y a tuyau 40, tuyau 50. Bon, il y a plusieurs numéros de tuyaux de refoulement. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Alors, nous sommes en plein épandage des graines d'adémé. C'est une opération qui consiste à jeter les graines d'adémé déjà préparées sur un sol déjà mouillé. Pour le faire, nous avons plus besoin de tuyaux de refoulement. Pas forcément, hein, mais dans la condition dans laquelle je suis en train de travailler, nous avons besoin de ce tuyau. Pourquoi? Parce que adémé a besoin d'eau. Alors, ce système est-il avantageux ou pas? Ce système présente-t-il des limites ou pas? Avant d'aller sur le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Koné Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, vous avez qu'à faire 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez la vidéo. Ça peut aider quelqu'un si vous voulez partager. Alors, le premier avantage, nous allons premièrement aller sur les avantages et après nous allons voir les inconvénients. Je vous dis toujours que chaque système d'irrigation présente des avantages et des inconvénients. Alors, le premier avantage avec ce système d'arrosage, c'est quoi? C'est que en termes économiques, c'est bon. C'est un système qui est très économique. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin seulement d'une seule machine avec 2 tuyaux. Un tuyau qui va rentrer dans l'eau et un tuyau de refoulement. Donc, ce tuyau-là est attaché directement au secteur, c'est-à-dire à la machine. Donc, avec ces 3 matériaux, vous allez arroser. Ce n'est pas comme le système d'irrigation automatique où vous avez besoin de produire beaucoup de tuyaux, beaucoup de vannes, tout ça, non. Ce système n'a pas besoin de vannes, ce système n'a pas besoin d'un tuyau secondaire, mais non. Ce système a seulement besoin d'un tuyau qui va rentrer dans l'eau et de ce tuyau et ce tuyau-là qui va quitter le secteur pour venir au champ. Donc, le premier avantage, c'est que c'est économique. Du coup, ce sont les tuyaux-là qui sont un peu chers. Sinon, les petits tuyaux-là, comme ça, vous pouvez trouver moins cher. Donc, c'est bon pour un débutant qui veut se lancer dans l'agriculture, de commencer déjà avec ce tuyau parce qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup de dépenses. Donc, ça, c'est le premier grand avantage avec ce tuyau. Le second avantage, c'est quoi? C'est que ce système permet d'arroser beaucoup d'eau à la fois. Donc, vous me regardez par terre. Vous voyez comment il y a l'eau. Donc, avec ce système, au fur et à mesure que vous arrosez, l'eau vient en quantité. Donc, vous n'avez pas besoin d'arroser chaque jour ou bien chaque 2 jours. Par exemple, je vais aller tout à l'heure là-bas, vous allez voir. Il y a de cela 5 jours, j'ai fait l'arrosage au niveau de la demeure là-bas. Mais jusqu'à alors, il y a toujours de l'humidité, malgré qu'il ne pleut pas. Donc, c'est un système qui apporte beaucoup d'eau au moment de l'arrosage. C'est ce second avantage. C'est vrai que la plupart des cultures, bien je peux dire même, la presque majorité des cultures n'aiment pas assez d'eau. Mais quand vous arrosez aujourd'hui et vous n'arrosez pas demain, la plante prendra quand même sa quantité dont il a besoin pour faire son travail. Donc, juste pour vous dire que avec ce système, non seulement c'est moins coûteux, mais vous avez la possibilité d'envoyer beaucoup d'eau sur la plante en même temps. Ce n'est pas un système de goutte à goutte, par exemple, l'eau vient par les goutteurs et ce n'est pas en quantité. Ce système-là, c'est, je peux dire, totalement le contraire du système goutte à goutte. Et donc, voici les 2 avantages. Le troisième avantage avec ce système, c'est quoi? C'est qu'avec ce système, vous avez la possibilité d'envoyer l'eau loin. Vous voyez déjà, avec ce tuyau de refoulement, Vous voyez déjà, avec ce tuyau de refoulement, c'est un tuyau 75. Si la source d'eau
se trouve peut-être à 200 mètres de votre champ. Avec ce tuyau, vous pouvez amener l'eau loin. Contrairement à un système d'irrigation qui est installé sur place, vous ne pouvez pas déplacer les tuyaux qui sont enterrés, vous ne pouvez pas déplacer les tuyaux qui sont sur place. Mais avec ce tuyau, une fois que vous déroulez le tuyau, vous pouvez envoyer aussi loin que possible. Si le champ est encore plus loin, sur le chemin, vous pouvez réduire ça avec les tuyaux plus petits que ça pour avoir une bonne pression. Donc, il faut juste noter que ce tuyau-là peut te permettre d'envoyer l'eau à une très bonne distance. Et à la fin, vous avez la possibilité de ramasser les tuyaux et de les cacher. Donc, aucun voleur ne viendra voler ton tuyau sur le champ. Ou bien, les tuyaux d'irrigation sont installés dans le champ. S'il y a peut-être des dommages collatéraux, par exemple, ou bien il y a de l'incendie, tout ça, ces tuyaux-là sont exposés à ces risques-là. Mais avec le tuyau de refoulement, quand vous finissez, vous-même, vous pouvez amener le tuyau là à la maison si vous voulez. Donc, vous finissez votre travail, vous prenez votre machine, vous roulez votre tuyau et vous allez à la maison. Donc, voici les 3 grands avantages que présente ce système d'irrigation. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages qu'on peut encore citer, hein. Mais aujourd'hui, je vais m'appesantir sur les 3 grands avantages et les 3 inconvénients que présente ce système d'arrosage. Maintenant, nous allons aller sur les inconvénients que présente ce système. Vous ne pouvez pas dire que le système que vous voyez là ne présente pas des limites. Non. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce système présente assez de limites. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter que les 3 limites, les 3 grandes limites que présente ce système. Et le premier inconvénient que présente ce système, c'est quoi? C'est la difficulté des travaux agricoles. Mais vous voyez comment il est en train de souffrir avant d'arroser. Par exemple, ici, par exemple, l'eau ne peut arriver. Comment vous allez tourner le tuyau pour pouvoir amener l'eau ici? C'est un grand challenge avec ce tuyau. Surtout avec les grands tuyaux là. Si c'est les petits, là, c'est manipulable. Mais les grands là, comme ça, sans aide, vous ne pouvez pas travailler. Donc, il y a difficulté de travail et, ouais, une seule personne ne peut pas arroser avec ce tuyau. Non. Il peut le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et quand tu prends beaucoup de temps, il faut savoir que c'est le carburant que tu utilises. Donc, ça a besoin de beaucoup d'ouvriers ou bien de beaucoup de personnes pour pouvoir faire un bon arrosage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir. Ouais. Juste le fait de tourner. Regardez. Ouais. Juste le fait de tourner. Si vous ne maîtrisez pas, vous voyez par exemple, si vous tournez avec ce tuyau-là, et ça se casse ici, ça peut endommager la machine. Ou bien, ça peut casser un tuyau qui vous sert peut-être de relais. Donc, le fait de tourner avec ce tuyau, c'est très difficile, vous voyez, non? Sa façon de manipulation est un peu délicate, vous voyez. Donc, s'il n'y a personne pour t'aider, c'est difficile pour toi d'arriver à arroser. Vous voyez comment je souffre, non? Donc, ça c'est le premier inconvénient que présente le système. Vous voyez comment je souffre avant d'arroser. Alors, le second inconvénient que présente le système, c'est quoi? C'est que c'est pas un système qui est adapté à toutes les cultures. Par exemple, vous voyez, ici c'est le piment vert. Je vais faire un exemple, vous allez voir. Ici c'est le piment vert. Le piment vert, je peux dire qu'à une tige qui est un peu résistante. Vous voyez, je vais arroser le piment vert là, vous allez voir. Regardez. Vous voyez comment ça frappe le piment, regardez. Regardez comment ça frappe le piment. Donc ça peut facilement faire tomber le piment là. Et ça peut aussi faire tomber facilement les fleurs. Vous voyez, non seulement ça peut faire tomber la tige, mais ça peut faire tomber les fleurs. Ouais, c'est pourquoi c'est pas un système que nous utilisons pour toutes les cultures. Et les cultures spéciales sont, par exemple, les malbacées. Si vous voyez, par exemple, devant moi ici, c'est un gombo qui est là-bas. Donc, si vous arrosez les gombos, les adémès, la forêt, la grande morelle, et le gombo, tout ça, ce sont des cultures qui ont des tiges alliages. Vous voyez? Donc, avec ces cultures-là, vous n'avez pas trop besoin de système d'irrigation adéquat. Parce que avec ce système, vous pouvez quand même arroser avec ces cultures. Donc si vous voulez commencer, vous-même, il faut savoir avec quelle culture vous allez commencer. C'est pourquoi je vous dis que ce système présente beaucoup de limites. Donc si un jeune qui veut commencer avec ces tuyaux, il faut savoir que vous n'avez pas la possibilité de faire certaines cultures. Comme la tomate, le piment vert, les choux. Bon, le chou, ça peut aller. Le chou, ça peut aller. Avec le petit tuyau, ça peut aller. Et la carotte, ça ne peut pas. L'oignon, par exemple, ça ne peut pas. La laitue, c'est pire. Donc, il faut juste savoir que ce tuyau-là présente plus de limites. Bon, nous allons faire un déplacement, vous allez voir, là derrière. Nous voulons déplacer le tuyau là. Regardez comment nous allons souffrir. Regardez comment. Regardez, vous voyez. Donc, il faut 2 personnes, ou bien je peux dire même 3 personnes, pour pouvoir, ok. Il faut déplacer là-bas. Pour pouvoir déplacer le tuyau, vous voyez. Donc, à chaque fois que... Non, n'avance pas. Elle dépose seulement. Tu peux déposer ici, non? Dépose. Ah, c'est ça. Maintenant, viens. Attends, non, tu ne peux pas. Viens arroser ici d'abord.
On va prendre la demeure là-bas d'abord. Comme ça, on va tourner avec le tuyau pour arriver quoi. Donc vous voyez, venez par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici. Les informations du terrain sont différentes des informations que vous voyez dans les papiers ou bien sur les papiers. Donc, nous sommes sur le terrain. Moi, je vous dis, je vous répète que nous sommes sur le terrain. C'est vrai, si on a branché la machine, c'est sûr, on a branché le secteur. Donc, vous voyez par exemple ici, ça je vous disais tout à l'heure, que, regardez, j'ai arrosé, ça fait de cela 5 jours. Mais regardez, il y a encore l'humidité. C'est parce que la terre a pris beaucoup d'eau. Ça, c'est la correcte. Ça, c'est la correcte. C'est la demeure. Avec les cultures comme ça, quand les tuyaux passent dedans, c'est vrai que ça tombe. Mais ce sont les tiges à liane. Ce ne sont pas les tiges qui sont cassables. Du coup, quand le tuyau passe dedans, après quelques temps, les tiges même se relèvent. C'est ça l'avantage avec les cultures là. Mais ça ne peut pas être possible avec la tomate, avec le piment et les autres cultures qui ont des tiges qui sont solides. Vous voyez? Donc, c'est très important de le savoir. Hier que nous avons épandu les graines là, vous voyez comment ça commence pas à pousser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas aussi comment on épand la graine d'adémé là, mettez-moi en commentaire. Si je vous dis de commenter mes vidéos, vous ne commentez pas. Mais vous m'appelez pour me féliciter. Des fois, il y a seulement 3 commentaires, 5 commentaires. C'est pas bien. Vous regardez la vidéo, vous mettez les j'aime, vous ne mettez pas les commentaires. Comment je vais avoir le courage de réaliser encore d'autres vidéos sur ce sujet? C'est ça le problème. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez besoin de comment nous faisons pour préparer les graines d'adémé jusqu'à un niveau de dépendage comme ça. Dites-moi seulement en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous réaliser une vidéo sur ça. Alors, le troisième inconvénient que présente ce système, c'est quoi? C'est que ce n'est pas adapté à toutes les pompes. Vous avez besoin d'une pompe motorisée pour pouvoir faire fonctionner ce système. Pourquoi je dis ça? Avec la pompe électrique, ça peut aller, mais vous n'aurez pas cette pression-là. Vous voyez? Vous n'aurez pas. L'eau va sortir, mais vous n'aurez pas une pression comme ça. Vous voyez? C'est très difficile d'avoir une pression comme ça avec la pompe électrique. C'est vrai que si vous êtes proche de la machine, ça peut aller. Mais si vous allez sur une distance qui est un peu longue, vous n'aurez pas la pression comme ça. Donc, déjà, là-bas, à limiter ce système-là. Or, sur un système d'irrigation, par exemple, le goutte à goutte, l'aspersion, avec les tourniquets ou bien avec les bandes perforées, avec les pompes, les petites pompes de 1 chevaux, 2 chevaux, vous pouvez arroser. Même si c'est 2 bandes que ça peut prendre, et c'est toute la journée que vous allez arroser, il n'y a pas de problème. Mais avec ce système-là, pour avoir une très bonne pression, vous avez besoin d'une machine motorisée. Donc, les gars, bienvenue au carburant. Voici les 3 avantages et les 3 inconvénients, les grands avantages et les grands inconvénients, bien sûr, que présente ce système que je viens de vous dévoiler dans cette vidéo. Je pense que vous avez encore d'autres avantages comme inconvénients. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Alors, j'ai déjà l'abonné. Je pense que je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. J'ai plein de travail, il fait déjà nuit. Il faut que je me mette au travail. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, partagez massivement la vidéo. Je vous dis toujours que si la vidéo ne vous sert pas, ça peut servir quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Donc, partagez la vidéo, aimez la vidéo et n'oubliez pas de parler de cette chaîne autour de vous. C'est la voie de connaître l'agronome du terrain. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.